Bonjour, bonjour, comment ça va? Ça va bien? Ok. Attends, je vais partager. Comment ça va? Ça va bien? Euh, Respect à vous aussi, respect à vous. C'est comme ça y est. Vous me donnez respect, je vous donne un respect. On dit d'aller chercher qui? On va la chercher, frère. D'aller chercher qui? Bah, je sais pas vraiment de quoi vous parlez, mais bon, on saura. Partagez la vidéo et sécurisez-la. Mettez les cœurs, mettez les likes. Sécurisez la vidéo. Voilà. Vous savez, il fut un moment où j'avais décidé de ne plus clasher quelqu'un. Il fut un moment où je me suis dit, on en a fait assez. Il fut un moment où je me suis dit, je vais faire mes décryptages. Mais il y a des gens qui sont tellement allergiques à la chose, vous voyez, qui pensent qu'ils peuvent faire clash avec moi. J'ai plus rien à prouver dans ce domaine-là. Sérieux, j'ai plus rien à prouver dans ce domaine. Il n'y a personne qui peut faire clash avec moi sur les réseaux sociaux ici. Parce que je sais faire clash. Vous voyez, c'est ça aussi être intelligent. Un homme intelligent peut jouer les bêtes. Mais un bête ne peut pas jouer l'intelligent.
Vous voyez? Un homme normal peut jouer les fous. Mais un fou ne peut jamais jouer les normaux. Un fou ne peut pas jouer un homme normal, c'est ce que je voulais dire. Je veux dire, un fou ne peut pas jouer les normaux. Ou des fous ne peuvent pas jouer les normaux, ou un fou ne peut pas jouer le normal. Vous avez vu sur les réseaux sociaux ici que il fut un moment où j'ai joué les fous pour me mettre au même niveau que les fous sur les réseaux sociaux. Et les gens ont failli me confondre au lot des fous. Mais ils ont vite fait de faire la différence. On dit, ah, le monsieur, non, il n'est pas comme les autres blogueurs. Non, le monsieur, ses décryptages sont sensés, il est intelligent. Ils m'ont donné tous les noms. D'autres disent visionnaire. Tout ce que j'ai dit se réalise. Finalement, on dit, ok, il sort du lot. Il fait l'exception. Et certains voulaient toujours le voir comme ça. Ne pas tomber dans la bassesse, ne pas tomber dans les clashs, dans les injures. C'est tant mieux s'il ne tombe pas dans les injures. Mais laissez-moi vous dire une chose. Prenons le divin, le créateur lui-même, selon ce que nous disent les livres saints. Est-ce que à un certain moment donné, la colère n'a pas poussé le créateur, la colère n'a pas poussé le créateur à faire ce qu'il ne devrait pas? Je vais vous donner un exemple. Dès la création de ce monde, on nous dit qu'il y avait deux individus. Il y avait d'abord Adam qu'on avait créé. Et ensuite, on l'a fait dormir. On a pris de sa côte gauche. On a pris une de ses côtes, dans son côté gauche. Et on a fabriqué une femme. Et après, on l'a réveillée. On les a mis dans le jardin. Ils étaient nus et ils ne s'en rendaient pas compte. Et un bon jour, Ève s'était approchée d'un visiteur qu'on appelait l'archange brillant. Elle a commis, elle a forniqué avec lui. En fait, elle a mangé une pomme. Jusque-là, personne ne sait de quelle pomme il s'agit. Est-ce que c'est la pomme que nous achetons toujours au supermarché? Personne ne sait. Toujours est-il qu'elle a goûté à une pomme et elle a pris cette pomme et elle l'a donnée à son partenaire, qui était Adam. Dieu a su ça et il s'est fâché. Dans sa colère, au lieu de les raisonner, écoutez très bien ce que je suis en train de dire. Parce que vous parlez et il faut que je vous parle. Je vous ai dit que je lis tous vos commentaires. Les commentaires stupides, je passe rapidement dessus. Je ne prête pas attention. Les commentaires intelligents, tels qu'il y a un monsieur, comment il s'appelle là? Dans la vidéo d'hier, il y a eu un commentaire intelligent qui voulait me rappeler à l'ordre. Et c'est lui qui a fait que je suis en train de faire cette vidéo, pour lui faire comprendre quelque chose. Voilà ce qu'il a dit. Il s'appelle J.C. Conan Rodriguez. Bob Lee, s'il te plaît, revois ta manière de faire. Tu pourrais être l'un des meilleurs blogueurs si tu fais fi de beaucoup de choses. Laisse les injures et donne des conseils à ceux qui ont fauté. Ne te mélange pas aux autres car tu as du potentiel. Tu as beaucoup à donner. Tu as quelque chose que les autres n'ont pas. L'intellect. Alors frère, mets cela en avant si tu me comprends autrement. Si tu me comprends. Autrement, 1000 excuses, c'était moi. Ce monsieur n'aimerait pas me voir dans les injures, dans les clashs. C'est par rapport à lui que je fais cette vidéo. Donc si vous connaissez J.C. Conan Rodriguez, bipez-le. Parce que je dois lui parler. Parce qu'il m'a parlé, vous voyez, non, on peut me contredire, on peut donner un avis contraire à mon avis lorsque c'est fait de façon intelligente. Et je ne vais jamais le bloquer. S'il continue même 1000 fois, il va continuer de faire ce genre de commentaires, il va toujours dire qu'il n'est pas d'accord avec moi. C'est son droit de ne pas être d'accord avec moi. C'est un droit, la liberté, on appelle ça la liberté d'expression. Mais je ne peux pas tolérer que des gens viennent sur ma page pour faire la promotion de médiocres. C'est-à-dire qu'en mettant les noms des médiocres juste pour faire connaître leurs médiocres là sur ma page. Je ne peux pas tolérer ça. Je te bloque. Tu écris le nom de certaines personnes, je te bloque. Si tu les appelles par leur surnom, je comprends que tu n'es pas là pour faire leur promotion. Par exemple, si tu écris le nom de la page de Rino sur ma page, je te bloque.
Tu écris le nom d'Emmanuel Keïta, je te bloque. Voilà. Si tu mets Eka, je te bloque. Tu mets Eka, c'est acceptable. Tu mets Emmanuel Keïta, je te bloque. Donc, il y a des choses que je ne peux pas accepter. Tu viens tranquillement, tu m'insultes, je te bloque. Tu viens sur ma page et puis tu dis, ah, je m'en vais ou bien telle personne est en train de faire live là-bas. Tu es en train de faire la promotion d'une personne sur ma page. Vous allez dans n'importe quelle télévision, ils vont s'abstenir de faire la promotion de d'autres télévisions. Ou même des magasins, des trucs, d'autres industries. C'est comme ça. Sauf si ces industries ont payé. Donc vous venez sur ma page, vous me dites, il y a telle personne qui est en direct. Quand moi j'ai fini et que je vois ce commentaire, je te bloque. Clair. Il n'y a rien à dire. Et tu serais étonné, mais je n'ai rien dit. Je n'ai rien dit. Ah, moi j'étais supporter. Je vais te bloquer. Parce que tu fais la promotion de quelqu'un d'autre qui est en ligne. Pendant que moi je suis en train de faire ma vidéo, je vais te bloquer. C'est clair. Donc il y a plusieurs choses. Il y a des gens qui se sont vus bloquer, pas parce qu'ils m'ont insulté forcément, mais ils se sont vus bloquer pour des raisons, pour d'autres raisons. Donc je vous le dis parce que Facebook même, ils te bloquent et ils te disent déjà ce que tu dois faire, ce que tu ne dois pas faire. Et pour eux-mêmes, c'est vague. Attends, en 5 ans, on ne retrouve pas. Pour moi, c'est encore plus explicite. Je vous dis déjà ce que vous allez faire, puis je vais vous bloquer. Tu me dis par exemple, ah, je me suis trompé de pas. Ou bien, tu es venu faire un commentaire. Tu dis, ah, moi je m'en vais dormir. Est-ce que quand tu venais là, tu as dit, allô, allô, je suis venu. Tu t'es endormi, va dormir. Tu n'as pas besoin de dire, je m'en vais dormir. Je te bloque. Mais tu n'as rien à signer, tu n'as rien à la tête. Je te bloque. Voilà les petits trucs quoi. Ou bien, ah non, non, moi je pensais que tu étais bon. Non, je vais me désabonner. Avant que toi tu te désabonnes, moi je t'ai déjà bloqué. Donc tu n'as même pas besoin de te désabonner. Parce que si tu te désabonnes là, tu peux te réabonner. Mais moi je te bloque pour que tu ne reviennes plus jamais même. Je te bloque pour que tu ne reviennes même plus. Et c'est comme ça y est. Voilà. Il y a plein de personnes comme ça qui m'envoient des messages. Ah, moi je n'ai rien fait, je n'ai rien dit de mal, tu m'as bloqué. Non, 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 moi je sais que tu as fait des choses. Toi, chez toi, ce n'est rien, mais moi je sais ce que tu as fait. Je ne bloque pas quelqu'un pour rien. Voilà. Et ça, il faut que ce soit clair. Donc, revenons au débat. Revenons à la conférence. Dans le jardin d'Éden, lorsque le péché a été commis, selon Dieu, selon lui, pas selon quelqu'un d'autre, pas selon Satan, pas selon les archanges qui entouraient Dieu, non, selon lui, Dieu. Il a trouvé que un péché a été commis. Il n'a pas cherché à les raisonner. Il n'a pas cherché à leur donner une seconde chance. Il les a maudits. Il les a sanctionnés. Il les a maudits sur place en disant, vous allez travailler dur pour vivre. C'est-à-dire que vous allez, la femme, toi tu vas accoucher dans la souffrance pour manger. Vous allez souffrir pour manger. La terre vous sera dure. Les animaux résisteront. Il ne s'est pas arrêté là. Il est parti. Caïn a tué son frère. Ce n'est pas le frère de Dieu. Caïn a tué Abel. Dieu s'est fâché. Pourquoi Caïn a tué Abel? Est-ce que c'est le problème de Dieu? Il les a déjà créés. Il n'a qu'à les laisser vivre. Ce n'est même pas eux-mêmes qu'il a créés. Il a créé leurs parents. Il a créé Adam et Ève. Donc il n'a pas créé Caïn et Abel. Mais Caïn est allé tuer Abel pour sacrifice. Parce que Dieu acceptait les sacrifices de Caïn et de Abel. Et qu'il n'acceptait pas parce que quand on fait le sacrifice, la fumée va tout droit. Pour Caïn se dispersait. Alors, Caïn jaloux, il est allé tuer Abel. Dieu a demandé à Caïn, où est ton frère Abel? Il dit, je ne sais pas. Je ne suis pas le gardien d'Abel. Dieu n'a rien dit. Dieu l'a maudit. Il ne lui a pas donné une seconde chance. Il ne lui a pas dit que tu as d'autres frères, je te préviens, peut-être que tu ne savais pas. Mais si tu tues désormais une personne là, je vais te faire ceci. Il n'a pas fait ça. Il a maudit sur 7 générations. Sur 7 générations. Et 77 générations, bien 7 générations. Voilà, sur des générations en tout cas, il a maudit. Et il a chassé de cette terre promise. Et Caïn allait loin. Il a dit que où tu vas là, personne ne te touchera. Car tu dois vivre pour connaître la souffrance. Il a maudit. Il a maudit Caïn. Il ne s'est pas arrêté là. Au temps de Noé, Dieu est venu. Il a dit, ce mal, il y a des géants. Il y a des malfaiteurs. Voilà ce que je vais faire. Je vais les supprimer eux tous. Il a fallu un homme comme vous et moi.
pour dire à Dieu, donne-moi la chance de prendre les moins mauvais. C'est-à-dire que tout le monde était mauvais. Mais il a dit, donne-moi la chance de prendre les moins mauvais que tous ceux-là. Un à un par espèce. Et je vais mettre ça dans une arche. La arche de Noé. C'est là qu'elle a été créée. Pendant des années, il a plu. Le déluge. Ça a tué tout le monde. À part ses animaux. Avec ces gens qu'il avait pu conserver. Lui, sa famille, qui était représentant des humains. Et chaque espèce animale avait été sauvée. Dieu ne s'est pas contenté de leur dire, oh, mais tu es trop beau, mais ne fais plus ça désormais. Hein, tu sais, ce que tu as fait, c'est pas bien. Hein. Ce que vous faites là, c'est pas bien. Il n'a pas fait cela. Il a sanctionné. Et il ne s'est pas arrêté là. Sodome et Gomorrhe. Il allait là-bas encore. Il a vu Abraham. Abraham a dit, pardon, pardon. Dieu n'a pas accepté. Il a dit, il y a une seule famille. Cette famille-là, il faut enlever cette famille. Dis-leur de ne pas retourner leur tête. S'ils retournent leur tête, ils seront frappés par ma colère. Ils sont allés, ils n'ont pas voulu respecter. La femme a retourné sa tête. Elle est devenue celle. Les autres, il les a tous tués. Ça veut dire que Dieu a dit dans la Bible que il a créé l'homme à son image d'abord et à sa ressemblance. Quand on dit tu ressembles à ton père, ça veut dire que tu as les aptitudes de ton père. Ça ne veut pas dire que tu lui ressembles physiquement. Tu as les aptitudes de ton père. Quand on dit tu as l'image de ton père, ça veut dire que tu ressembles avec que ton physique ressemble à ton père. Dieu a dit, nous sommes non seulement à son image, mais nous sommes à sa ressemblance. Nous lui ressemblons. C'est-à-dire que toute colère, la façon dont il se met en colère, c'est comme ça que nous nous mettons en colère. La façon Dieu, qui est le suprême, peut descendre bas pour parler à un petit Caïn, pour se mettre en colère contre un petit Caïn qui ne vaut rien. C'est comme ça que Bob Lee peut descendre si bas pour parler à des va-nu-pieds, à des bouclés. La façon Dieu peut descendre pour parler à des gens à Sodome et Gomorrhe, ou alors au temps de Noé, des géants qui passaient leur temps à se battre bêtement et qui faisaient de la prostitution, du lesbianisme, de l'homosexualité, tous ces trucs-là, tout ce qui est mauvais là. Et Dieu a piqué une colère. Il n'a pas dit, c'est des plaisantins, il faut les laisser, il faut les écarter. Il n'a pas dit, laissons-les vivre, ils ont fait le choix de leur vie. Pourtant, Dieu nous a donné le libre arbitre à la création de ce monde. Dieu nous a donné le libre arbitre. Ça veut dire qu'on avait le choix de choisir ce qui est bon et ce qui est mauvais. Il nous a donné ça cadeau. Vous avez le choix entre ce qui est bon et ce qui est mauvais. Si tu as choisi ce qui est mauvais, tu vas vivre avec. Les conséquences, tu les assumes seul. Mais malgré qu'il a dit ça, il vient encore jouer les policiers encore, il vient encore sanctionner lui-même. Ça veut dire que ta vie t'appartient, tu peux en faire ce que tu veux. Mais on a le droit toujours de sanctionner. On a le droit de sanction. Sinon, on n'allait pas s'occuper de cela. Il allait juste créer d'autres personnes. C'est Dieu qui crée les hommes. Si j'ai un portable, que ce portable est gâté, que je ne l'aime plus, mais je le jette, j'achète un autre portable. Si c'est moi qui fabrique les voitures, si une voiture est gâtée, mais j'en fabrique une autre. J'ai fabriqué des humains, et puis je vois qu'ils se comportent bêtement. Mais je les laisse vivre là où ils sont là. Et je crée d'autres humains qui sont bien. Mais non, Dieu ne fait pas ça. Il punit sévèrement ceux-là. Il les élimine même. Nous sommes à l'image de Dieu, mon frère. Je sais, Conan. Je suis à l'image de Dieu. Peut-être que toi, tu ne l'as pas encore compris. Mais je suis à l'image de Dieu et je suis à sa ressemblance. J'ai le droit de piquer une colère. Ma colère, elle peut être dévastatrice. Ah oui. Et ça ne fait pas de moi un méchant. Ça ne fait pas de moi un mauvais. C'est normal. Dieu lui-même, il est comme ça. Le plus important, ce n'est de ne pas être nuisible à toute la société. Mais tant que je peux exprimer de la colère contre un individu par rapport à ses actions, j'ai de bonnes raisons. Et Dieu me comprend. Et les hommes, les intelligents me comprennent. Et ils savent que c'est normal. Seuls les idiots ne peuvent pas comprendre qu'un être, peu importe son intelligence, peu importe le degré de sainteté qu'il a,
peu importe sa situation sociale, peut piquer une crise contre n'importe qui. Contre un enfant, contre une grande personne, contre une femme, contre un animal, contre n'importe quoi. Un homme peut piquer une colère. C'est ça un homme. Les animaux avaient fait quoi à Dieu au temps de Noé là? Il a supprimé tous les animaux. Les animaux ne lui avaient rien fait. Qu'est-ce que les animaux faisaient de mal? Mais Dieu a jugé bon de supprimer tous les animaux. Et de prendre juste un couple par espèce. Il avait affaire aux humains. Mais les humains là se nourrissaient de ces animaux là. Alors il a préféré, eux ou leurs animaux, tout et tout. Il a préféré tout détruire. Il a préféré tout détruire. Et vous ne vous êtes jamais posé la question, mais pourquoi Dieu, au temps de Noé là, il avait affaire aux hommes ou bien il avait affaire aux animaux aussi? Pourquoi avoir détruit aussi les animaux? Pourquoi avoir tué tous les animaux? Vous n'avez jamais posé cette question? Pourquoi vous ne vous posez pas assez de questions? Et pourtant, l'intelligence émane des questions qu'on a à se poser. C'est en posant des questions qu'on trouve des solutions et qu'on trouve des réponses qu'on devient intelligent. C'est ça. Nul ne peut être intelligent s'il n'est pas curieux, s'il ne pose pas de questions. Mais vous ne posez jamais de questions. Vous ne cherchez pas à comprendre. Vous ne vous posez pas. Je n'ai pas dit de poser des questions à autrui. Posez-vous vous-même des questions. Et vous allez chercher les réponses. Oh non, tu es trop bien, tu dois être ceci, tu dois être cela. Et pourtant, si toi tu te mets en colère, tu feras pire que moi. Si toi, quelque chose t'a énervé, tu feras pire que moi. Peut-être que même tu peux arriver jusqu'au meurtre. Ce que moi je ne fais pas. Mais pendant que toi, ça ne te dérange pas pour l'instant, alors tu te joues les donneurs de leçons. Non, reste dans tel carnaval. Mais je suis l'un des activistes les plus attaqués pour rien sur les réseaux sociaux. C'est ce que vous ne savez pas. Je suis tellement attaqué qu'on m'a transformé d'activisme, on a fait de moi juste un blogueur. J'étais juste un activiste politique. Je n'étais pas un blogueur. Mais j'ai décidé de ne plus faire la politique. Et d'être simplement de me contenter de faire du blogging à cause de vous. De ce que vous êtes. De votre méchanceté. Sinon, dites-moi, de vous à moi, je gagne quoi? Au moins dans la politique, quand j'étais cyberactiviste, on pourrait dire, ah, peut-être qu'il vise un poste ministériel. Ah, peut-être qu'il vise un poste de député, de maire, ainsi de suite. C'est ce que vous dites. C'est ce que les gens disaient. On pensait que je voulais être député, maire, ministre, je ne sais quoi. Ou bien même d'autres même disaient qu'ils m'attendent au pays, il faut que je devienne, je viens d'être candidat là-bas. D'autres disaient ça. Parce que les gens pensaient que je faisais du blogging pour gagner quelque chose. Aujourd'hui, que je ne fais plus du cyberactivisme, il ne parle plus de ça. Il ne parle plus de non, tu veux être président, tu veux être ministre, tu veux être député, tu veux être maire. Maintenant, on dit que non, que c'est parce que je ne travaille pas maintenant que je suis sur les réseaux sociaux. En oubliant librement, délibérément, que j'ai commencé en 2015 et qu'en 2015, on ne payait pas. Et que je faisais au moins 3-4 vidéos par jour. Les gens ont oublié que depuis 2015, je suis sur les réseaux sociaux. Et que j'ai toujours multiplié les vidéos comme ça. Vous n'avez rien à dire, vous la fermez. Je ne dis pas qu'on ne prend pas conseil de quelqu'un. Mais réfléchissez, tournez votre langue 7 fois dans votre bouche avant de donner conseil à quelqu'un. Parce que ne donnez pas des conseils aux gens. Vous ne donnez pas des conseils que vous ne pouvez même pas vous donner à vous-même. On donne des conseils à quelqu'un lorsqu'on peut se donner ces mêmes conseils. Mais vous donnez des conseils aux gens que vous ne pouvez pas vous donner à vous-même. Donc moi, je suis là lorsque les gens me manquent de respect, les laisser. Les gens me manquent de respect, oui, puisque je suis un super humain, je n'ai pas de cœur, je n'ai pas d'intelligence, je ne suis pas sensible. Je dois laisser. Et pour vous, c'est ça un homme? Non. Ça, c'est pas un homme, c'est un stupide. C'est un stupide qui laisse tout passer. Un être humain, un vrai homme, se laisse pas déranger. Tu le provoques, il te répond. Il y a des choses sur lesquelles il peut taper l'œil lorsque ça ne le dérange pas. Mais sinon, tu le provoques,
Si tu as réussi à provoquer sa colère, si tu as fait quelque chose que finalement tu n'as pas réussi à provoquer sa colère, c'est tant mieux pour toi. Mais s'il est en colère, il faut t'attendre au déluge. C'est ça un homme. Un homme doit piquer une colère. Si tu ne piques pas de colère, on t'appelle femme. Même, alors que femme même, elle pique colère. Quand un homme ne pique pas colère, on l'appelle mouton. Dans notre société, que ce soit en Europe, aux États-Unis ou ailleurs, tu es un homme, tout ce qu'on te fait, tu dis non. Tout ce qu'on te fait, tu dis non. Tout le monde chie sur toi. Tu n'es personne. Personne n'a peur de taper tes enfants. Personne n'a peur de manquer du respect à ta femme. Personne n'a peur de te manquer du respect à toi-même. Les gens te piétinent, les gens te bousculent et tout le monde s'en fout et sans excuse. Un vrai homme, c'est celui qui se met en colère. C'est celui qui dit, je contrôle mon espace. Attention à celui qui va mettre pied sur mon espace. Ça, c'est un vrai homme. Peu importe qui tu es, que tu sois femme ou garçon, enfant ou grand, il te dit, hé, ça c'est mon espace. Il ne faut pas dépasser ça. Et tu es obligé de respecter ça. Et tout le monde va comprendre. La première personne qui va trépasser cet espace-là, il va lui montrer. Quand il va le menacer, ce qu'il va lui faire, tous les autres ont vu, personne ne va vouloir maintenant traverser. Mais s'il n'a pas pu recadrer cette personne, n'a pas pu empêcher cette personne de manquer de respect à son espace, tout le monde va rentrer, ils vont venir jouer au billes, tout le monde va venir dans son espace. Il ne pourra même plus dormir. C'est comme ça y est. Je suis un vrai homme à l'image de Dieu. Je pique des colères quand il faut. Je pique des colères quand il faut. Donc ne venez pas me dire ici. Non, il ne faut pas insulter. Dieu a fait pire que ça. Il ne s'est pas contenté d'insulter. Il a tué. Dieu a tué. Et pourtant, c'est lui le Dieu. C'est lui le Dieu de la bonté. C'est lui le Dieu d'amour. Quand vous priez, vous appelez le Dieu d'amour. Le Dieu le suprême. Personne ne peut même résister à sa colère. Il suffit qu'il crie et tu seras sous à vie. Mais il a tué. Mettez les cœurs, je vois quelques têtes de mort là, s'il vous plaît. Mettez les cœurs et partagez cette vidéo. Vous comprenez, non? Donc ne venez pas faire semblant de me comprendre. Vous ne me comprenez pas parce que vous ne vous comprenez pas vous-même. Ne venez pas faire comme si vous étiez plus intelligent ou plus sage que moi. Vous n'êtes pas plus sage que moi. Les décryptages que je fais sur les réseaux sociaux, aucun d'entre vous ne peut faire ça. Mes décryptages sont empreints de mon intelligence. Vous voulez forcément faire la différence entre mes décryptages et les clashs. Ne faites pas de différence. Ça vient de la même personne. Il n'y a pas de différence. Sachez que lorsque je fais mes clashs, c'est des moments de colère et c'est normal. Et quand je fais mes décryptages, ça n'a rien à voir avec de la colère. Mais ça vient de la même personne. Et les deux, l'autre s'est fait intelligemment et l'autre s'est fait avec colère. Et la colère, elle est comprise par Dieu lui-même, puisque lui-même, il est coléreux. Ce n'est pas parce que tu as piqué une crise de colère et que tu as fait quelque chose que tu n'es plus intelligent, que tu n'es plus sage. Dieu est le plus sage, il est le roi des sages. Mais il pique des colères et tue. Dieu est le roi des sages. Il n'y a pas un sage sur terre qui soit plus sage que Dieu. Mais Dieu a tué. Il y a des moments même Dieu a commis l'injustice. En donnant à Isaac, en arrachant le droit d'aînesse, à, je crois Isaac ou Esaü là, en arrachant le droit d'aînesse pour donner ça à Jacob. Il a commis l'injustice. Il a béni quand même Jacob. Pourtant, Jacob a volé le droit d'aînesse. Mais Dieu a donné ça. Et je dis Jacob, celui qui l'a nommé Israël après. Job, c'est Job, non? Celui qui l'a appelé Israël après. Merde, j'ai oublié un peu le nom. À longtemps, je n'ai pas lu la Bible. Vous comprenez? Donc ça, c'est une injustice. Mais pourtant, c'est le Dieu de la sagesse. Est-ce que c'est sage, ça? C'est pas sage, mais Dieu l'a fait. Et Dieu l'a fait, mais pourtant, c'est pas sage. Si c'était quelqu'un sur cette terre qui le faisait, Jacob, merci, c'est Jacob. Donc j'avais raison, c'est Jacob.
Il a pris le droit d'aînesse d'Isaac et puis il a donné à Jacob. Il a donné ça à Jacob. Jacob a volé ça. Avec la ruse de sa maman, avec l'aide de sa maman. Ils ont volé ça. Et son père l'a béni quand même. Et la bénédiction est restée. Dieu n'a pas arraché la bénédiction. Et le peuple d'Israël est venu. Pourtant, on continue de l'appeler Dieu, le Dieu des dieux, le Dieu juste, le Dieu d'amour. On trouve que Dieu est trop juste. Mais pourtant, si c'est un homme qui avait pris la même décision, on aurait trouvé qu'il était injuste. Mais comme c'est Dieu, on dit le Dieu il est juste. Le Dieu de la sagesse, il est trop sage. Pourtant, voilà ce qu'il a fait. Mais il est trop sage. Ne venez pas croire que vous êtes plus sage que moi ou plus intelligent que moi. Je suis simplement un être humain. Et vous, vous êtes peut-être des sous-hommes. C'est pourquoi vous ne comprenez pas qu'en toute personne, même Dieu, il y a toujours le côté coléreux. Et quand un homme en colère, rien d'intelligent ne vient de la colère. Parce que si quelque chose d'intelligent venait de la colère, Dieu n'allait pas les supprimer. C'est lui qui les a créés. Il n'allait changer leur cœur. Pourquoi il n'a pas changé leur cœur à Sodome et Gomorrhe? Pourquoi il n'a pas changé leur cœur au temps de Noé? C'est lui qui les a créés. Il peut dire que ça la soit et ça allait être. Mais pourquoi il a préféré envoyer le déluge pour les supprimer? Pourquoi? Est-ce qu'il a été intelligent là? Ou bien tout simplement, pourquoi il ne les a pas fait souffrir? Pour qu'ils comprennent qu'ils sont en erreur. Pourquoi il ne les a pas simplement rendus malades pendant au moins 1 an ou bien 2 ans? Juste pour qu'ils comprennent qu'ils étaient dans le faux. Et que quelqu'un leur dise que c'est parce que tu as fait cela, que tu es tombé malade. Donc répands-toi et tu dis que tu ne feras plus jamais ça. Et tu auras la guérison. Pourquoi Dieu ne l'a pas fait? Pourquoi il a préféré les anéantir? Dans la colère, personne, il n'y a pas de sagesse. Même Dieu, dans sa colère, n'a pas été intelligent. Il est descendu sur terre. Dieu est descendu sur terre. La Bible le dit. Il a rencontré Abraham. Abraham le supplie. Sodome et Gomorrhe. Il faut les épargner. S'il te plaît. Comme la façon, quand je veux faire les clashs, vous me demandez pardon. De ne pas attaquer les gens. Non, pardon. Il faut la laisser. Non, pardon, il faut le laisser. Abraham reçoit Dieu, l'Éternel. Il lui donne à manger avec sa femme. Dieu même fait un cadeau même à Abraham. En disant à Abraham que ta femme qui a 95 ans ou bien 99 ans, qu'elle va avoir un enfant. La femme même a ri. Elle ne croyait pas parce qu'elle se sentait trop vieille pour faire un enfant. Mais pendant cette visite, Dieu a dit, je suis venu sur terre pour Sodome et Gomorrhe. Je suis venu anéantir. Et Abraham négocie que même s'il y a une personne, s'il y a 5 personnes, s'il y a une personne, ainsi de suite, il a trouvé une personne. Il dit, bon, cette personne et sa famille, fais-les sortir. Fais-les sortir de ce monde de Gomorrhe parce que je vais frapper. Ça veut dire que chose n'a même pas réussi Abraham, qui était connu comme le saint sur cette terre. N'a même pas réussi à convaincre Dieu. Pourtant, il ne faisait tout que pour Dieu. Il ne vivait que pour Dieu. Il faisait tout exactement comme Dieu le voulait. Dieu même lui a demandé à un moment de prendre son propre fils pour l'égorger, pour le donner en sacrifice. Abraham est allé déposer son fils. C'est au moment où il voulait égorger, maintenant que Dieu lui a dit non. Remplace ton fils par un animal. Parce qu'il était prêt même à sacrifier son propre fils pour Dieu. Il faisait tout ce que Dieu lui demandait. Mais il a demandé pardon à Dieu. Dieu n'a pas accepté le pardon. Parce que Dieu est en colère. Parce que Dieu est en colère. C'est trop difficile pour vous de comprendre la colère. C'est trop difficile pour vous de comprendre que tout humain, qu'il soit président ou chose, c'est parce que les présidents, vous n'êtes pas dans leurs 6 mètres. Que vous ne savez pas qu'ils piquent des kits de colère jusqu'à même cassent des télévisions à la maison. Mais bien sûr que les rois cassent des choses à la maison. Que les présidents même cassent des choses à la maison. Que souvent même ils n'écoutent personne parce qu'ils sont en colère. C'est vous qui venez sur ma page là où vous voulez juger les plus gentils, les plus intelligents que moi. Vous êtes plus intelligent que moi depuis quand? Vous êtes plus sage que moi depuis quand? Si vous êtes plus sage que moi, c'est que vous êtes plus sage que Dieu. Parce que je fais exactement ce que Dieu a fait avant moi. Je suis en train de faire piquer une crise de colère lorsque je clash. Et Dieu l'a fait avant moi.
Dieu a fait pire que ça, mon frère. Dieu a fait pire que ça. On ne veut pas me raconter des bêtises. La colère est humaine. La colère est divine. La colère vient de Dieu. Elle est en Dieu. Et Dieu l'a transmise aux hommes. Vous avez compris? On ne venez pas jouer les sages là sur ma page. Oh non, toi tu insistes ceci, tu insistes cela. Quand Dieu tuait, au temps de Noé, quand il y a eu le déluge, il a épargné les enfants? A-t-il dit, comme ce sont les enfants, je les épargne? Dieu a-t-il épargné les femmes? Est-ce qu'il a dit, comme il y a des femmes, je vais juste tuer les hommes, et puis je garde les femmes? A-t-il dit ça? Il a tué tout le monde. Enfants, femmes enceintes, tout le monde, il les a tous tués par le déluge. Il n'a pas épargné quelqu'un. Il n'a pas épargné quelqu'un. Quand il est parti à Sodome et Gomorrhe, il y avait des enfants, des bébés, des femmes enceintes, il y avait des femmes là-bas, tout le monde. Il a tué tout le monde. Cette femme même, de, je ne sais pas, ce gars-là, j'ai oublié son nom. Cette femme même qui s'est transformée en sel-là, c'était une femme. Pourquoi elle n'a pas épargné? Mais Dieu l'a transformée en sel. Vous parlez de quoi? Vous pensez qu'aux yeux de Dieu, les femmes sont exceptionnelles? Qu'elles peuvent faire des bêtises et puis l'homme doit taper l'œil? Aux yeux de Dieu, c'est comme ça? Vous tenez ça d'où? De quel livre c'est? Qui vous a dit que la femme était intouchable? Dans quel livre vous avez lu ça? La femme n'est pas intouchable. Il y a des femmes spéciales. Mais ça ne veut pas dire qu'elles sont différentes des autres. De par leur comportement, on reconnaît une femme spéciale. Une femme qui se distingue de par les autres. Soit toutes les femmes sont pareilles au départ. Et à partir du comportement de la femme, tu te rends compte qu'elle est spéciale. Ce n'est pas toutes les femmes qu'on insulte. Ce n'est pas toutes les femmes qu'on agresse. Vous pensez que vous allez en zone 4, comme la façon, cette 5 étoiles, ou je ne sais pas quoi là. Comme sa façon, elle est en zone 4. Vous allez en zone 4, vous pensez que tous ceux qui habitent en zone 4 se prostituent en zone 4 là-bas? Il y a des femmes, il y a des filles qui quittent à Bobo pour venir se prostituer en zone 4. Il y a des filles qui quittent à Yopougon pour venir se prostituer en zone 4. Il y a des filles qui quittent à 13 juillet partout. Même hors du pays, hors de la Côte d'Ivoire, hors d'Abidjan, pour venir se prostituer en zone 4. Et partant de ce temps, il y a des gens qui vivent en zone 4 là-bas et qui ne vont même pas, qui ne passent même pas sur ces rues-là, qui ne se prostituent pas. Ces filles-là sont dans zone 4, mais elles ne se prostituent pas. Elles se lèvent, elles vont au travail, ou bien elles se lèvent, elles vont à l'école. Et pourtant, pendant ce temps, laissez c'est elle qui était ailleurs, et puis elle venait se prostituer là. Donc ne venez pas me dire ici. Non, je parle d'elle parce que elle a fait allusion à moi. Elle me garante, moi, dans sa vidéo. Toi, tu n'as pas compris, hein. Je vais te dire, toi, je ne suis pas encore rentré dans toi. Mais ça, c'est juste un avant. C'est-à-dire que ça peut te dire, fais très attention. Parce que quand il est rentré dans toi, tu ne vas même pas te reconnaître. Tu vas quitter les réseaux sociaux. Je t'assure de cela. Mais Aya t'a giflé, ça t'a donné popularité. Et tu crois que non, c'est fini. Popularité, Aya te fait avaler ça. Toi, tu te permets de me garantir dans ta vidéo. Toi, tu es qui? Tu te permets de me garantir dans ta vidéo. Vous faites des bêtises, on vous recadre. Et c'est toi qui te permets de me garantir dans ta vidéo. Je peux te recadrer comme une petite sœur. Je peux te recadrer comme une fille qui est perdue. Et j'ai le droit. Parce que ce que tu fais, je ne le fais pas. Parce que tu détruis l'image de l'Afrique. Parce que tu détruis l'image des Ivoiriennes. Tu détruis l'image même des femmes. Et pourtant, tu peux te mettre en valeur autrement. Donc moi, je peux te recadrer. J'ai le droit de te recadrer. Maintenant, dis-moi ce que moi je fais de mal. Que je mérite recadrage, pardon. Tu penses que ça a de l'avenir là, aller danser sur les fers là? Même si tu n'es pas allé à l'école, mais tu n'es pas vieille, tu n'as pas 75 ans, tu peux là encore apprendre quelque chose et être une femme d'honneur, une femme honorable. Tu crois que c'est comme ça, il paraît que tu as une fille. Mais tu aimerais voir ta fille un jour venir avec son gars dans un bar en train de boire et puis sa maman est sur le fer en train de frotter son clitoris sur je ne sais quoi, sur les fers. C'est ça?
Et puis elle va dire à son gars, voilà maman, regarde comme elle danse bien, regarde bien son clitoris, ça touche bien le fer. C'est ça? C'est la vie que tu as choisie là? Tu devrais changer de vie. Je ne suis pas là pour te clasher. Je ne suis pas là pour le clasher aujourd'hui, mais je vais te dire, plus jamais, laisse-moi te recadrer. Si tu es maligne, si tu es intelligente, prends conscience et fais de ta vie quelque chose de mieux. Plus jamais tu vas essayer de me garer sur ta page. Plus jamais. Et ça, c'est la toute dernière fois. Et je ne peux pas répéter ça 2 fois. La seconde fois, tu vas apprécier. Ce n'est pas une vie, ce que tu vis là. Ce n'est pas une vie exemplaire. Tu devrais changer. Tu comprends? Bref, ce n'est pas pour toi que je voulais faire cette vidéo. Mais je voulais juste te parler. Parce que j'entends des trucs. Je sais tout. Je sais tout. Voilà que tu as fait une vidéo sur une vidéo, pas forcément sur moi, mais dans laquelle tu disais, non, je suis un vieux père, de te laisser tranquille et tant de trucs que tu vis. Ta vie ne t'appartient pas, elle appartient à la société de ce monde. Ta vie, elle ne t'appartient pas. Tant que tu fais partie de ce monde, ta vie ne t'appartient pas. Ta vie privée, là, elle t'appartient. Mais ta vie, ton autre vie, là, ça ne t'appartient pas. Parce que quand, par exemple, tu te mets en zone 4 dans les rues, tu es dehors. Ce n'est plus privé. Tu es dehors. Lorsque tu danses dans les bars, ce n'est plus public, ce n'est plus privé, c'est public. Lorsque tu viens sur les réseaux sociaux pour te dénuder, ce n'est plus privé, c'est public. Et ça, on peut en parler. Donc, je n'ai rien à cirer avec ta vie privée. Je parle de ta vie que tout le monde connaît. Et ce n'est pas une vie exemplaire. C'est une vie de chienne. Et tu devrais l'arrêter immédiatement. Il y a tellement de choses à faire en Europe. Il paraît que tu as papier. Il y a tellement de choses. Tu as désormais, je peux comprendre, en Afrique, c'était dur. Ah oui, en Côte d'Ivoire, c'était dur. Ce n'est pas tout le monde qui était courageux pour affronter certaines choses. Le seul moyen que tu avais, n'ayant pas été loin à l'école, le seul moyen, tu t'es dit que c'est toi en bas. Je peux comprendre, je peux tolérer ça. Mais ce que je ne peux pas tolérer, c'est de venir maintenant en Europe, où tu as toutes les opportunités du monde. Et puis tu fais des bêtises encore. Et puis tu fais des bêtises encore et tu ne veux pas avancer. À 50 ans, tu vas toujours grimper sur les fers, là, les barres de fer. C'est ce que tu as fait. Ça sera ta vie. Comment tu vois ta vie d'ici peu, quand tu auras 50 ans? Parce que tu as déjà dépassé les 35 ans. Tu as déjà dépassé même les 40 ans. Parce que d'après ce que j'ai appris, ton petit frère même a 35 ans passé. Donc si tu n'as pas presque 40 ans, tu as déjà au moins 40 ans. Mais il ne te reste que 10 ans. Ou bien prenons même 15 ans. Prenons même 15 ans. Peut-être il te reste 15 ans. À 50 ans et plus, tu vas rester encore sur les fers, en train de danser sur les fers là. Tu es sûr? C'est comme ça que tu vois ton avenir, ta retraite. C'est comme ça que tu vois ta vie. Tu vois, quand on vit, pendant qu'on jouit le présent, c'est-à-dire que quand on est dans le passé, c'est-à-dire que quand on était hier, on pense à ce que va devenir aujourd'hui. Et quand on est aujourd'hui, on pense à ce qui va devenir demain, après-demain, et dans 10 ans, dans 20 ans. Qu'est-ce qu'on devient dans 20 ans? Tu sais, je vais te dire une chose, petite sœur. Dans cette vie-là, on a tous le choix, on est libre de faire tout ce qu'on veut. On peut aller tuer, on peut aller braquer, on peut faire tout ce qu'on veut. Se prostituer, jouer les gigolos, on peut faire tout ce qu'on veut. Tu sais ce qui nous retient? Pour les hommes intelligents et les hommes conscients, on les appelle les hommes conscients. Tu sais ce qui les retient? C'est le futur. Ils n'ont pas envie d'aller perdre 10 ans de leur vie en prison, 20 ans de leur vie en prison, 30 ans de leur vie en prison. Tu sais, il y a des gens qui te provoquent dans les rues. Tu sais qu'un seul coup de poing, il dort. Mais quand tu es un homme conscient, tu sais que ton seul coup de poing que tu vas envoyer là, ça peut le tuer aussi. Et quand ça va le tuer, tu vas te retrouver au moins 25 ans et plus en prison. Ton fichu est foutu. Pour cette raison, tu vas le regarder quoi? Tu dis, j'allais te limer. Et tu as la chance. Et puis tu t'en vas. Et on va dire, oh, tu peux rien faire. Eux, ils vont rire. Mais ils vont rire pendant combien de temps? C'est juste une journée. Ou bien juste peut-être quelques minutes. Ou quelques heures. Et ça passe. Mais quand tu vas en prison, si tu dis, oh, à cause des yeux, à cause des diabolis des gens, tu t'en vas, tu mets, boum, le gars tombe, il est mort. Sa tête a tapé quelque chose, il est mort. Toi, tu ne vas pas en prison, pas pour quelques heures, pas pour quelques minutes, pas pour un jour. Tu vas en prison pour 30 ans, au moins 25 ans, 20 ans.
C'est pour ça que beaucoup se retiennent. Si nous tous, on peut faire ce que tu fais là, il n'y a rien de sorcier. Mais c'est le futur. Comment toi, tu te vois? Donc, ça veut dire que quand, avant de poser ton acte, tu te dis, je peux aller voler. Si je vole tout de suite à ce magasin-là, je peux prendre quelques millions là-bas. Ça a changé ma vie tout de suite là. C'est gain, perdu, perdu. Mais tu te dis, si on m'attrape aussi là, Joe, je n'ai même plus une autre chance. Non, c'est bon. Je préfère chercher mon argent autrement. Et d'autres disent que, ah, moi, il m'a même tué. De toute façon, il n'y a rien à perdre. À venir même, c'est gâté. Bon, je m'en fous même. Ça, c'est les moins intelligents. Tu comprends maintenant? Donc, chaque jour que tu réfléchis, si tu es consciente, laisse ton histoire de caméra là, puis assois-toi, toi seul. Comme tu aimes boire, tu prends un verre, et puis tu t'assois. Si tu fumes, tu allumes une cigarette, et puis tu réfléchis à ton futur. Est-ce que, quand tu auras 50 ans, tu te vois encore dans un bar, sur une barre de fer, en train de danser, te trémousser là? Est-ce que dans 50 ans, tu te vois toujours en train de faire les parties privées? Parce que tu fais du go-go girl? Est-ce que tu te vois en train de faire les parties privées encore avec les blancs là, à 50 ans? Mais ils ne vont même plus te choisir. Et tu seras paumé déjà. Parce qu'ils vont prendre les filles plus fraîches qui viennent d'arriver. Parce que dans votre milieu, il y a toujours de nouvelles. Soit des gens pour telle ou telle raison, il y a toujours des nouvelles qui viennent. Et à 60 ans maintenant, comment vas-tu prendre ta retraite? Tu as pensé à ça? Tu as pensé à ça? Mais en plus, quel exemple toi-même tu vas donner à ta fille? On m'a dit des choses que tu aurais fait à ta fille au Mali. Je ne vais même pas rentrer dans ça pour l'instant. Mais c'est immoral, ce que j'ai entendu. Si c'est vrai, en tout cas, c'est vraiment immoral. Mais laissons ça. Je fais comme si ça n'avait jamais existé. Et je prends ce qui est réel. Ce qui est réel, c'est que tu as une fille aujourd'hui à Abidjan. Et ta fille est entrée grandie en vitesse. Je l'ai même vu sur ta page, toi et elle, quand tu étais allé à Abidjan. Mais, cette petite qui est entrée grandie en vitesse, dans 5 ans, elle sera sur les réseaux sociaux. Elle aura déjà plus de 15 ans. Elle sera sur les réseaux sociaux en train de voir sa mère. Que penses-tu qu'elle va recevoir? Elle sera sur les réseaux sociaux, je ne sais pas si elle va à l'école, mais certainement une fille comme elle doit aller à l'école. C'est ça. Elle doit aller s'instruire. Et donc elle va aller à l'école, elle va trouver ses amis de classe qui vont te voir en train de te trémousser, dénuder là. Tu penses que ça va lui faire honneur? Oui, mais toi tu vis ta vie, hein, ça ne t'empêche pas de vivre ta vie. Tu vis ta vie, c'est ta vie. Tu la vis comme tu veux. Mais en même temps que tu vis ta vie comme tu veux, tu n'as pas pensé à la vie de ta fille, que tu détruis par la même occasion. Parce que toi, tu es en train de tu as choisi de faire un métier qui est sans avenir. Et ta fille, finalement, puisque les gens vont se moquer d'elle à l'école et tout, c'est tout, elle ne va plus aller à l'école bien, donc elle ne vaudra rien à l'école. Et finalement, elle a choisi ta voie aussi. Elle va devenir comme toi. Toi-même, tu as pris un chemin qui t'amène nulle part. Ta fille va finalement suivre ce même chemin qui ne l'amènera nulle part. Voilà de quoi il s'agit. Parce que Facebook, ce n'est pas une vie. Sur Facebook, ce n'est pas nous qui avons créé Facebook. Là même, Facebook même a changé de partenaire. Zuckerberg, c'est plus pour lui. Quelqu'un d'autre a racheté, ça va changer de nom, ça va tout changer. Quelqu'un a payé déjà, c'est fini. Et bientôt, on ne sait pas ce que ça va devenir. Ils vont tellement transformer que ça va devenir autre chose. Et après, tu feras quoi? Parce que pour l'instant, tu prends quelques clients en ligne. Mais après, que deviendras-tu? Quel est ton savoir-faire à part danser? Parce qu'on ne danse pas toute la vie sur les fers. À moins que ton goal soit de peut-être d'ici 10 ans de t'acheter un bar toi-même que tu vas gérer. Ok, c'est tant mieux. C'est tant mieux. Peut-être que c'est la seule chose qui te reste. Économiser et t'acheter un bar en France là-bas. Tu as dansé pour les gens jusqu'à finalement des gens vont danser pour toi aussi. Mais sinon tu es mal barré. Parce que tout le monde se dit, nous tous, chacun commence à faire son vrai bilan à partir de 50 ans. À partir de 50 ans, chacun commence à faire son vrai bilan parce que tu restes juste 15 ans et puis tu ne valeras plus rien. Quand tu as 50 ans, quand 50 ans sont pleins, tu as juste 15 ans. Et puis après, là, c'est fini. Tu ne pourras plus rien faire. 15 ans. Alors que 15 ans, ça passe tellement vite.
Ça passe vite comme bonjour. 15 ans, ça passe tellement vite comme bonjour. Alors, plus jamais, tu vas parler de moi comme tu as parlé là, dans tes vidéos. Tu parles de moi comme un grand frère qui t'apporte beaucoup. Tu veux parler de moi dans tes vidéos, parle de moi comme un sachant qui fait attention à vous et qui essaie de vous recadrer pour ne pas que vous perdez totalement. Et qui essaie de vous faire comprendre que rien n'est tard, que tout est encore possible, qu'il faut seulement avoir le courage de changer. C'est comme ça que tu dois parler de moi. Merci, grand frère, pour tes conseils. Voilà comment tu dois parler de moi. Grand frère, j'ai écouté ta vidéo, j'ai fait un effort. Voilà comment tu dois parler de moi sur ta vidéo, dans tes vidéos. Mais tu ne peux pas dire, grand frère, laisse-moi, je suis bêté. Qui t'a dit que moi je suis bêté? On t'a dit que moi je suis bêté? Moi je ne suis pas bêté. Non, moi j'ai sang chaud. Qui t'a dit que moi j'ai sang chaud? Moi je n'ai pas sang chaud. Il ne faut pas confondre quelqu'un qui se met en colère face à une situation et quelqu'un qui est coléreux. Quelqu'un qui est coléreux, c'est celui qui tombe en colère. C'est-à-dire que chaque 5 minutes, pour un oui ou un non, il est en colère. Est-ce que tu me vois tout le temps en colère? Non. Je tombe en colère par raison. Pour des raisons. Donc fais très attention. Quand tu parles de moi, fais très attention. C'est comme cette grenouille là. Avec ses yeux qui sortent de sa tête carrément là. Avec sa bouche édentée. Et son dentier qui n'est même pas propre et qui est sale. Avec ses mauves coulants. Ce grenouille mauve. Cette grenouille mauve. Longtemps, j'ai essayé de la protéger en essayant de lui inculquer quelque chose. Croyant qu'elle allait... J'ai même fait des vidéos de recadrage contre Aya Robert. De sorte que cette pembèche comprenne que elle a tout intérêt à s'occuper de ses enfants. Et à ne pas rentrer dans les classes. Mais elle ne comprend rien. Parce qu'elle ne veut rien comprendre. Elle ne sait pas que le fait d'être sale comme ça, moi je ne sais même pas pourquoi. Elle n'a même pas eu Covid-19. Ah ben comme elle ne sort pas. Normalement les gens sales là, c'est eux qui devaient avoir Covid-19. Covid-19. Mais elle n'a pas eu ça, ça l'a épargné. Cette grenouille des eaux marécageuses, elle se permet de venir sur les réseaux sociaux et puis narguer tout le monde avec ses mauves. Et pourtant, les gens avancent et elle est stagnée. Il n'y a rien à voir dans sa vie. Une menteuse patentée et qui est là, Boudrou, qui est assise dans une robe détente. Une robe tirée certainement d'un musée quelque part là-bas. Et elle est assise là. Elle ne veut rien faire de sa vie. Ses amis vont au travail, elle est assise là. Tant que le gouvernement français lui donne par mois quelque chose, ça suffit largement pour elle. Elle, sa vie est fichue. Mais toi, tu n'as qu'un enfant encore. 5 étoiles. Tu n'as qu'un enfant encore. Tu peux encore changer ta vie. Mais j'ai été choqué. Lorsque tu vois, non? Tu crois que tu as des amis. C'est ce que je voulais te dire. Tu crois que tu as des amis. Tu es parti. La vidéo est là. Tu es parti chez Eka. Et puis tu vois, non, on sent même que tu n'es pas intelligente même quoi. Et ça m'a choqué. Moi, j'ai eu mal à ta place. J'ai vu la vidéo sur ta propre page. Je te dis, si moi je finis cette vidéo, dès que tu vois ma vidéo là, enlève cette vidéo là. Toi et Eka dans la vidéo là. Enlève cette vidéo sur ta page. Ça ne t'honore pas. Ça ne t'honore pas. Est-ce que tu sais ce qu'elle a dit? Elle dit que tu es belle. Mais que tu as un complexe, ton visage. Elle veut dire que ton visage est vilain. Ton corps est beau. Elle dit ton corps est sans tache. Mais ton visage est vilain. Est-ce que toi, ta camarade femme, avec qui tu n'es pas imparable, elle est arrêtée à côté de toi et puis elle te dit que tu as un vilain visage, qui n'ont qu'à lever ta tête et puis prendre le reste de ton corps. Et puis tu es là, bonjour, tu prends la vidéo, tu mets ça sur ta page. Tu es bête, hein. Tu es trop bête, quoi. Je n'ai pas compris. Tu as quel problème? Ta camarade femme t'insulte, mais il faut la gifler. Devant toi, c'est même pas à côté. Tu la gifles là, et puis si c'est gâté, c'est gâté. Si elle vient le cas te tuer, ça fait quoi?
Elle te dit, mais regarde comme elle est belle. Mais il n'y a même pas de taches. Non, elle a le corps. Mais elle a un seul complexe, son visage. Et tu prends la vidéo, tu mets ça. Pour toi, elle a tellement bien parlé de toi. Oui, c'est français, tu ne comprends pas. Pour toi, elle a tellement bien parlé de... Elle n'a pas bien parlé. Elle t'a insulté. Certainement, même quand elle a vu la vidéo sur ta page, même elle a ri, idiote là. Il insulte. C'est la même chose qu'elle a fait. Elle est allée vous humilier, quoi. Elle allait régler ses comptes. Elle allait régler ses comptes. C'est comme la même chose qu'elle a fait à MK Secret. Elle appelle la femme sur le podium et puis elle dit, tu t'appelles Secret, mais tu ne gardes pas, tu ne sais pas garder tes secrets. La femme a fermé sa bouche. Elle n'a pas répondu jusqu'à... Elle vient maintenant cette vidéo. C'est fini. C'est sur place, là, tu lui donnes pour elle. Et puis c'est fini. Tu lui donnes pour elle sur place. Elle te dit, tu ne gardes pas secret. Tu dis, non, moi, je ne sais pas mentir. Moi, je ne suis pas une mytho. C'est pourquoi moi, on me demande s'il y a la vérité à dire. Moi, je dis, qu'est-ce qui doit être secret même en réalité? Tu lui donnes pour elle en même temps. Tu lui fais comprendre que toi, tu n'es pas mytho. Tout le monde va comprendre que non, c'est elle qui est mytho. Ça ne va pas ailleurs. C'est pas parable. C'est pas parable. Mais elle vous humilie. Elle accepte ce petit truc-là de vous humilier là. Elle finit de vous humilier. Et puis après, c'est maintenant après, vous venez vous pleurer. Moi, je ne vais pas insulter ta tête. Même si je sais que ta tête n'a pas, elle ne mérite pas ce corps. Parce que tu as réellement... En fait, quand je dis un beau corps, ce qu'on voit ressemble à quelque chose de beau. Mais un beau corps, ça veut dire beaucoup de choses. Ça doit être un corps sain aussi. Un beau corps doit être un corps sain. Alors que toi, tu fais les patous, tu vas dans les boîtes de nuit, voilà, ton corps est exposé à beaucoup de choses. Ce qui veut dire que le corps peut ne pas être beau. Parce qu'il peut traîner beaucoup de maladies. Donc voilà. Donc, on peut regarder un truc et puis apparemment, il peut être beau. Mais voilà. Donc il n'y a pas que ta tête qui doit avoir un problème. Je ne suis pas là pour t'insulter. Tu comprends un peu, non? Il ne faut pas permettre que les gens te manquent de respect comme ça. Et puis tu es heureuse avec ça. Tu prends. Dès que je finis la vidéo, tu prends la vidéo là, avec Eka, tu enlèves ça sur ta page. C'est ce qui serait intelligent. Parce que quand les gens voient ça, les gens intelligents, bon, en fait, je sais que dans vos groupes là-bas, beaucoup de personnes là-bas ne comprennent pas les choses, les jeux de mots. Et qu'elle est très maligne. Elle a fait le théâtre. Donc les jeux de mots là, ça c'est sa force. Trop forte dans le... Et qu'elle peut t'insulter, puis toi-même tu as ri. Elle va t'insulter, puis toi-même tu as ri. Si tu ne comprends pas français. Elle va t'insulter, puis tu as ri. Tu as dit, toi tu as ri, et puis tu as répété la même chose. Et puis elle t'a insulté proprement. Et puis toi tu lui lances des fleurs. Tu dis qu'elle est trop belle. Et puis elle rit. Elle se dit, je l'ai eu. Je l'ai eu. Tu vois. Ce que tu as fait, il ne faut plus jamais faire ça, parce que sinon il m'a volé à ton âme. Ah, je te dis, tu n'as pas intérêt. 5 étoiles. Plus jamais tu vas faire ça. Tu me parles, il y a des thèmes que tu dois utiliser. Merci grand frère pour tes conseils. Grand frère, j'ai compris. Grand frère, j'ai fait des efforts. Parce que moi, je peux te coacher à travers mes vidéos. Si tu écoutes bien mes vidéos tout le temps, tu vas voir que ta vie va changer positivement. Des gens ont commis des erreurs. On le dit bien. Nul n'est parfait sur cette terre. Nous sommes tous des pécheurs. Mais il faut savoir, à un moment donné, couper le pont entre ton passé et ton présent. Lorsque ton passé ne t'honore pas. Lorsque ton passé ne t'honore pas, il faut à un moment donné savoir t'arrêter et couper. Mettre un pont, essayer couper le pont même entre ton passé et ton présent. Et toi, tu as encore cette difficulté. Tu es en train de traîner encore ton passé. Plus jamais tu parles de moi sur ta page de cette façon. La façon dont tu as parlé de moi. Plus jamais. Parle de moi avec respect et considération. Parle de moi comme un grand frère qui peut t'apporter beaucoup. Sinon, je vais m'en voler avec ton âme. Sur ce, je vous laisse. Portez-vous bien. Ciao.